Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, on va d'abord regarder l'énergie générale. Je rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez avoir des précisions, des compléments d'information ou si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe ou et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Allez, on va voir tout de suite. Quelle est l'énergie générale pour vous les Vierges? Mois de juin 2021. C'est celle-ci. Ouf, la foi. La foi qui nous parle ici du pape, du hiérophante. Il y a cette idée de tradition qui ressort, d'ordre, de faire les choses ouais, de façon traditionnelle, sérieusement. On nous parle de la foi aussi, il y a cette confiance que vous allez avoir sur ce mois de juin, vous avez la foi. C'est aussi un symbole d'engagement. On va voir ce qui en sort ici avec le Light Seer Tarot. Donc on va commencer par votre état d'esprit. Allez, quel est l'état d'esprit des Vierges sur ce mois de juin 2021? Mort et renaissance. Donc là, vous inquiétez pas, carte de la mort, c'est pas une carte très négative, vous n'allez pas mourir. Ici, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Période de transition. Un changement radical dans un de vos domaines de vie ou dans votre vie en général. C'est aussi une renaissance intérieure ici. Une transformation. Alors, on va voir ce qui domine sur ce mois de juin. Quelle est votre préoccupation? Je vais juste... Alors là, je vous les montre quand même. On avait la renaissance, le jugement, pardon, mais qui rejoint un peu ça. Il y a cette idée de renaissance, de tenir bon. Ici, pour moi, là, pour vous les Vierges, c'est tenir bon. On a l'empereur, cette idée de prendre sa place. Ouais, c'est comme si vous vous réveillez et que vous prenez votre place. Une stabilité à venir. Bon, on va voir ce qui se passe. Je remélange les cartes. Et donc, elles veulent sauter. Voilà, il y a la fin, il y a une guérison ici. La fin d'un cycle difficile pour vous. Ouais, et le début d'un cycle. Donc, la transformation. Une renaissance. Et avec le pape ici, on a vraiment la confiance, la confiance qui revient, la force de conviction aussi. On y va. On va tirer 3 cartes. Pour les Vierges. Alors nous avons le 8 d'épée, la force et le 10 d'épée qui ressort. Voilà. Vous vous libérez de vos chaînes ici, de vos peurs intérieures. On voit que le mental vous bloque. Soit c'est par rapport à une situation où vous êtes pieds et poings liés. Enfin, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. On voit qu'il y a la fin de cette situation. Vous avez le courage de mettre fin à ça. C'est la fin d'un cycle difficile. C'est ce qui vous préoccupe sur ce mois de juin, les Vierges. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec quoi vous entrez?
la reine de Pentacles qui nous parle de sécurité. Ça nous parle aussi de veiller à ce que personne ne manque de rien. Avec quoi vous venez sur ce mois de juin, les Vierges? Vous entrez avec quelle énergie? Le chariot. L'avancement. Ok. Le déplacement, le mouvement, l'avancement. Vous entrez sur ce mois de juin sur les chapeaux de roue. Hein. Attention à la précipitation, à la dispersion ici. Hein. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Hein. C'est compliqué. Il y a de l'indécision peut-être. Dans tous les cas, vous avancez. Ou vous entrez avec l'envie d'avancer. Hein. Allez, quel est le défi, le challenge, l'obstacle, la difficulté à surmonter pour vous les Vierges? Quel est le défi, l'obstacle à surmonter? L'As de Pentacle. J'ai envie de vous dire, vous pouvez le faire. Vous avez la force. Hein. N'oubliez pas la foi, la confiance. On parle d'engagement, hein, quel que soit le domaine, d'engagement avec vous-même aussi. Hein. Un engagement avec vous-même. Donc ici, avec l'As de Pentacle, on nous parle d'un démarrage concret. D'accord? Je pense que le défi pour vous, c'est de concrétiser ce premier pas, hein, de matérialiser, de faire le premier pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si c'était le fait de faire le premier pas vers la concrétisation d'un projet ou de ce que vous souhaitez ici. Vous êtes peut-être beaucoup, vous voyez, dans le mental ici, dans tout ce qui est dans les pensées. Et ici, on vous demande ici de matérialiser vos pensées, d'accord? C'est se mettre dans l'action. C'est un défi pour vous parce que vous vous sentiez pieds et poings liés par quelque chose, ici par une situation, mais on voit que vous allez y mettre fin, vous avez la force d'y mettre fin, d'accord? Par ces peurs qui vous hantent là. Allez, vers quoi vous allez si vous surmontez cet obstacle? Vers quoi vous allez? Le 3 de coupe. 3 de coupe qui parle de partage, de joie, de célébration. J'ai envie de dire liberté, alors ça c'est intuitif. Hein. Vers une liberté, mais en même temps ça ne m'étonne pas puisque vous déliez en fait hein, de ces cordes-là, hein, de vos peurs. Il y a une association aussi avec plusieurs personnes. Il y a le fait d'être en groupe, ouais, d'être dans la joie, dans le partage, dans la célébration. On parle de communauté ici aussi, de soutien. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Mais on voit que c'est vraiment un cap important ici, hein, le mois de juin pour vous les Vierges. Hein. Vous avez la force de le faire, vous avez la capacité de le faire ici. Croyez en vous. Hein. Je pense que c'est ici la foi, le hiérophante, c'est un engagement avec vous-même. Il y a une transformation à venir. Bon, alors maintenant on va voir côté relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Alors, je le développe ensuite hein, avec d'autres oracles. Hein. On prend une carte pour le relationnel sentimental, le professionnel, matériel et financier et pour la surprise, l'imprévu. Donc, on y va pour le sentimental et relationnel général. Hein. On va voir ce qui se passe.
Les amoureux, bon. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on voit qu'il y a des... Alors, l'amoureux, comme ça pourrait nous parler de rencontres, hein, des amoureux, mais pas que. On nous parle de doutes, de décisions à prendre, de choix à faire, que ce soit dans le relationnel global ou dans le relationnel sentimental. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, il y a des doutes, il y a des craintes. Ouais, il y a une peur aussi hein, qui ressort. Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Ouais, c'est pas trop. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Ok. On va voir au niveau matériel et financier. Mais ça pourrait aussi nous parler d'une belle rencontre, hein, quel que soit le domaine relationnel. Hein. On verra ça tout à l'heure. Ouf. Trop de cartes. Ah, vous partez niveau matériel, professionnel et financier. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. On va les garder. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Et au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, de l'imprévu, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges ? L'as de coupe. Et derrière, nous avons la grande prêtresse. On a en énergie générale le pape. Et ici, on a la papesse, en fin de compte. Hein. Donc, il y a beaucoup d'intuition ici. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, de ressenti. Il est possible qu'il y ait aussi un engagement dans des formations. Vous allez apprendre des choses. Alors, pas forcément dans des formations, ça c'est un exemple, mais vous allez apprendre des choses sur ce mois de juin. Ça peut être aussi apprendre des choses par rapport à une personne, par rapport à une situation. Fiez-vous à votre intuition. C'est aussi la carte des secrets ici, des grands secrets. Derrière, on a le diable. Hein. Le diable ici nous parle de peur. Hein. Encore une fois, moi, ici dans votre jeu, pour moi, le diable, elle est relié au 8 d'épée ici. C'est quelque chose qui vous bloque, qui fait partie de vos peurs. De vos peurs. De ce qui... Vous êtes enchaîné à quelque chose. C'est ce qui vous empêche de concrétiser un nouveau départ ici. Mais vous avez la force de le faire. Bon. Vous avez combien d'arcanes majeures ici 1, 2, 3, 4, 5. Plus, bon, celle-là, elle compte pas trop parce qu'il n'y a que les arcanes majeures en énergie générale. Vous en avez quand même 5 ici. Hein. C'est fort, hein. C'est bien ce que je disais, c'est un cap important pour vous. Donc la surprise, l'imprévu qu'on développera après, on voit que c'est quelque chose pour moi de positif. Il y a une proposition, il y a un nouveau départ émotionnel, ça peut être une nouvelle relation, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est aussi le fait de pouvoir s'épanouir, vous épanouir vers votre bonheur, là. Il y a un démarrage, là, au niveau émotionnel. Bon, alors, on va voir tout de suite au niveau relationnel et sentimental. Donc, on commence pour le relationnel général. Et ensuite, on fera le sentimental. Allez, relationnel général pour les vierges au mois de juin 2021. Là, on me parle d'une tierce personne, homme ou femme. Hein, on est dans une guidance générale. D'un accord, d'un engagement,
une signature. J'ai une proposition ici d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Ok, j'ai deux. Ah, c'est pour ça. Vous voyez là dans le relationnel général, les amoureux, c'est vraiment les doutes. Alors là, vous allez rencontrer donc une personne. Là, une personne homme ou femme qui peut vous proposer un contrat, enfin signer quelque chose, s'associer, un partenariat aussi. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas encore. Et de l'autre côté, on a une autre personne, tierce personne. Ouais. C'est comme si vous avez un choix à faire. Bon, dans tous les cas, on a la joie ici, hein. La joie, la nouveauté. Donc, il y a une période de réflexion par rapport à ça. Ce qu'on va vous proposer là, ça va vous faire plaisir. Ce que cette personne va vous proposer va vous faire plaisir. On voit que vous avez envie de cette nouveauté. Par contre, vous, vous prenez un temps de réflexion et il va falloir bien peser le pour et le contre, hein. Mais derrière, ça se concrétise quand même. Enfin, la porte, en tout cas, elle est ouverte. Si vous avez envie d'y aller, si vous avez le courage de y aller, elle est ouverte. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Maintenant, sur l'autre ligne, on voit qu'il y a une autre personne et on voit là-dessus que vous n'êtes pas... cette personne, elle perturbe en fait vos choix. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que vous avez peur que cette personne prenne mal le fait que vous allez vous associer, signer quelque chose avec une autre personne. Ici, peut-être un projet de voyage avec cette personne et cette personne ne sera peut-être pas d'accord ou en tout cas le prendra pas bien. Il y a de l'instabilité, il y a du doute quoi, hein. Il y a du doute, il y a des peurs. C'est comme si vous étiez dans ce 8 d'épée quoi, ici. Ah si, mais si j'accepte ça, l'autre personne va pas être d'accord, ou en tout cas, on va me rabaisser, ou c'est la peur du jugement hein, d'une personne ici, ou d'un entourage, hein. Ça vous déstabilise. Pourtant, c'est quelque chose qui vous fait plaisir là, ce qui arrive à vous par rapport à une autre personne ici, une tierce personne, une autre personne que vous ne connaissez pas ou très peu, qui vous propose Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un projet, un voyage, une proposition d'emploi aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un choix à faire. Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes par rapport à ça. Bon, vous aurez ce choix à faire. On vous dit de vous faire confiance. Allez-vous vous lancer dans l'inconnu ou rester dans ce que vous connaissez déjà? Parce que même si c'est pas terrible ici, c'est une zone de sécurité pour vous. Allez, on va voir. Pour les vierges au niveau sentimental, sur le mois de juin. Hop. On a, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, mais là on va parler alors, d'une personne qui ne va pas au fond des choses ou d'une situation hein, qui est plutôt légère ou du matériel ici, hein. Il y a de la prudence par rapport à ça, hein. Ah, il y a une attraction, il y a une pause, un temps d'arrêt. Ok. Il y a de l'attente ici, vous attendez quelque chose là. Par rapport à une personne, par rapport à une personne, vous êtes attiré, hein. Enfin, il y a de la réciprocité de toute façon dans cette attirance, hein. Vous attendez un nouveau départ. Ouais, mais c'est pas.
Il y a des illusions ici, hein. Bon, on va regarder. Sur la tierce personne, on a une autre tierce personne, hein, homme ou femme. Le contrat âme sœur. Amour éphémère, passager. Ici, sur l'autre tierce personne, on a la blessure. Alors ici, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, de la période de l'automne, du détachement. Et ici, d'un coup de foudre. Alors là, j'ai un revirement de situation. J'ai un revirement de situation. Alors, pour les couples ici, il est possible que vous ayez une tierce personne qui vienne chambouler votre couple parce que... mais c'est passager, hein, c'est quelque chose de rapide. Je vois pas que vous allez tromper votre partenaire, mais on voit qu'il y a cette idée de flirt, de belles paroles. Voilà. Mais vous allez vite vous rendre compte que cette personne... ouais. Cette personne, elle veut pas, enfin, c'est pas une personne qui veut s'engager, hein, c'est juste pour nourrir son ego. Euh, Malgré tout, vous pensez à votre partenaire ici, vous n'avez pas envie de le blesser. On voit qu'il y a du coup un regain d'énergie. Ouais. Alors, c'est comme si vous allez retomber amoureux ou amoureuse de votre partenaire ici. Grâce à une tierce personne qui va s'immiscer un peu dans votre vie sur le mois de juin. Qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a eu pas mal de désagréments les derniers temps, hein. Votre couple s'est peut-être effrité. Et là, vous allez, grâce à cette tierce personne, comprendre que voilà, vous aimez toujours votre partenaire et que vous tenez toujours à lui ou à elle, hein. Il y a un renouveau ici. Ouais, on vous dit bien méfiance, hein, par rapport à cette tierce personne. Bon. Il risque d'avoir une pause, hein, dans votre couple. Bon, c'est une petite crise passagère, hein. Il n'y a pas de séparation, tout va bien. Pour les célibataires, ici, vous risquez de rencontrer une personne sur ce mois de juin, mais attention, vous allez croire, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'une relation sérieuse. Euh, Cette personne-là, c'est pas le cas. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. On voit que ça risque de vous faire un petit peu de mal. Ça va peut-être vous rappeler une émotion du passé, mais en tout cas, ça vous permet de libérer ça. Voilà. D'accord? C'est une rencontre passagère ici. J'ai pas de rencontre sentimentale sérieuse pour vous sur le mois de juin, les vierges. Cette personne, d'ailleurs, elle est encore blessée, hein, par une relation passée. Elle ne cherche pas de relation stable. Pour les situations complexes, ambiguës, complexes, enfin ce que vous voulez, ici, bon, il est possible que vous soyez blessé. Ouais, il est possible que vous soyez blessé. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à la personne en face de vous. Ça va pas vous plaire. Ouais, ça va pas vous plaire. Il y a cette idée d'effritement, hein. La relation s'effrite, hein. Elle s'effrite. Ici, on voit que du coup, il y a on parle de passage rapide, hein, par rapport à ce qui peut vous contrarier sur ce mois de juin. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous allez faire une autre rencontre. C'est quand même, j'ai l'impression là pour les vierges qui sont dans des situations complexes, là, il y a d'autres personnes qui vous tournent autour, hein, sur ce mois de juin. D'ailleurs, il y en a une, au moins une, hein, qui va voir le jour. Ici, on voit, mais on voit que c'est passager. Parce qu'ici, il y a une blessure par rapport à la personne de vos pensées, hein. On voit qu'il
il y a une contrariété, il y a un petit chagrin là. La relation s'effrite là sur le mois de juin. Et vous allez un peu, c'est comme si vous alliez vous consoler en fin de compte. C'est peut-être aussi justement pour vous redonner confiance, hein. Peut-être qu'il y a eu, ouais, peut-être que sur ce mois de juin, l'autre personne va vous dire quelque chose qui va affecter votre confiance en vous, dans vos relations, votre estime de soi. Et là, en fait, vous vous consolez, enfin, vous vous prouvez que vous pouvez encore plaire quelque part à d'autres personnes. Bon, on va continuer avec le professionnel matériel et financier. Alors là, vous quittez une situation au niveau professionnel, matériel et financier. Vous quittez une stagnation. Vous en avez marre de l'ennui. Alors, j'ai pas mis l'intention. Allez, pour les vierges, au mois de juin 2021. Pour les vierges, au niveau matériel, professionnel et financier. Allez, on va regarder. Ah, c'est vraiment un mois important pour vous, hein. Je le répète, mais c'est vraiment fort là. On parle de réussite. Super. D'une réussite. Alors, on y va. La renommée, le despotisme, le retard, le blocage, la perte. Bon. Yes, oui. Oui, vous quittez vraiment une situation. Ici, ça peut être un travail qui ne vous convient plus, une maison qui ne vous convient plus, hein. Avec la ruine, c'est comme s'il y avait des malfaçons ou peut-être qu'au niveau énergétique, ce logement, cette maison consomme trop. Vous avez trop de charges. Ouais. En tout cas, on voit que vous vous libérez de ça, hein. Vous libérez de cette stagnation, ce blocage, et vous allez vers ce que vous aimez. Euh, Au niveau d'une reconversion professionnelle aussi, c'est faire ce que vous aimez faire. Euh, et ne plus être dans un travail alimentaire, par exemple. Au niveau financier, il y a peut-être des petites dépenses là, mais c'est pas des dépenses imprévues. C'est des dépenses qui vous tiennent à cœur là. C'est pour vous ou pour votre projet. Ouais. Jusqu'ici, vous étiez bloqué. On voit que là, vous trouvez une manière au niveau financier pour débloquer la situation. Là, il y a quelque chose à casser, peut-être un PEL ou un compte là pour les investissements. C'est des investissements, on a la réussite dessus, hein. Voilà. Les investissements, ça peut être pour le prêt, hein, d'un achat d'une maison, pour débloquer des fonds pour votre projet, pour votre entreprise, si vous voulez vous mettre à votre compte. Mais on voit qu'il y a quelque chose à casser, à perdre, hein, mais c'est pour quelque chose de bien. Au niveau professionnel, il y a vraiment cette déconstruction par rapport à un conditionnement que vous aviez. C'est comme si vous vous écoutiez pas. C'est ce qui bloquait en fait, hein, votre avancée, ce qui faisait que vous étiez dans l'ennui, là, dans une stagnation, dans la lassitude. Vous partez là. Vous prenez la décision de partir vers de nouveaux horizons. Et on a le soleil, hein, avec cette carte-là. Donc vous allez vers votre épanouissement, vers quelque chose de beaucoup plus
plus dynamique, j'ai envie de dire, qui vous correspond beaucoup mieux, hein. Ouais, on a l'avancement encore avec l'eau, hein. Il y a les nouvelles, il y a du soutien, il y a de la stabilité aussi avec l'appui, il y a des transactions. C'est des transactions ici qui vous permettent d'obtenir un épanouissement, hein. Ouais. On a l'infortune, les plaisirs, ouais, vous ne pouviez pas jusque-là. Hmm. C'est comme si vous vous empêchiez, vous étiez, pardon, empêché de vous faire plaisir par rapport à un entourage, un conditionnement, une éducation, enfin, voilà. Et là, en fait, vous allez penser à vous. C'est plutôt pas mal, mais c'est un cap important aussi au niveau professionnel, hein, financier, matériel, en tout cas. C'est le fait de se lancer et de dire, bon, maintenant, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de la façon dont ça se passe, et j'y vais, hein. Je vais vers quelque chose de meilleur, de mieux pour vous, hein. Allez, on passe à la surprise. L'as de coupe. Le commencement. Proposition qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que vous vous écoutez. Alors, il y a un événement là qui fait que vous vous ouvrez. Vous commencez à vous écouter. Alors, allez, pour les vierges. Quelle est cette surprise ou cet imprévu? Au mois de juin 2021. Bon. On nous parle du bateau, de déplacement, de mouvement. Quelque chose de positif qui arrive. Ça peut être un ami, mais ici, je vois plus le fait de reprendre confiance en vous. Ah, il y a une proposition qui arrive. Bon. C'est peut-être le fait d'accepter de recevoir aussi, hein, ici. On y va. On regarde les souris, l'encre, l'étoile, le cœur, oui, le courrier et la tierce personne. Bon, alors, il se peut qu'il y ait des échanges de mails, de discussions sur Internet ici, hein. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose de régulier, hein. Par rapport à cette surprise ou cet événement, c'est quelque chose qui vous angoissait ou qui va vous angoisser, peut-être un peu vous stresser parce que c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et là, ça arrive. Vous avez une proposition d'une tierce personne ici. Euh, et c'est quelque chose de très très positif. C'est comme un vœu qui se réalise. Ça va vous chambouler, hein. C'est pour vous faire avancer. Hein, parce que derrière, vous voyez, j'ai cette carte qui est restée sur la table. On voit que vous étiez dans une impasse ici. Il y a quelque chose qui vient à vous pour vous libérer de ça. Il y a une réelle proposition ici qui arrive. Vous pouvez avoir confiance en plus. Ça va vous permettre d'avancer. Et avec le puits, on voit que c'est encore une fois des vœux qui se réalisent. Quelque chose que vous souhaitez qui se réalise. Alors, un nouvel emploi. Vous êtes accepté dans une formation, vous avez réussi un examen, une tierce personne vous donne son aide pour construire un réseau. Voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, avec le cœur ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, hein, peut-être quelque chose que vous espériez depuis longtemps par rapport à des nouvelles qui vous tracassent, hein, depuis un moment. Et ici, vous allez les recevoir. Là, cette carte-là, c'est homme ou femme, hein. Vous allez recevoir les nouvelles de cette personne, hein.
Pour d'autres, ça peut être une rencontre qui se fait par les réseaux. Rencontre professionnelle, rencontre... je vois des échanges écrits. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être ce qui va vous permettre de vous ouvrir et de prendre confiance en vous. Donc on va terminer avec les petits messages. Alors là, je ne vous demande pas de vous poser une question. Si vous voulez, vous pouvez, mais on prend les cartes qui tombent. On va voir les messages. Donc on a affirmez-vous qui ressort. Ce qui ne m'étonne pas. Repensez-y, donc la réflexion. Un travail sur l'affirmation de soi, oui. Le non. Ah. Je viens de comprendre. Pas le bon moment. Ah, on avait la confiance. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Oui, c'est plutôt comme ça. Confiance, pas le bon moment. On va prendre une dernière. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Vous m'excuserez si vous ne les voyez pas entièrement. Attendez-vous à un signe. Agissez. Donc oui. Ayez confiance en vous. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Arrêtez en fin de compte d'être... de toujours dire mais il faut encore que je réfléchisse, encore que je réfléchisse, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas maintenant, faut peut-être pas que j'y aille maintenant, vous voyez? Ça, c'est le mental et on vous dit non et attendez-vous. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'extérieur qui va vous permettre de vous affirmer. Vous dites gardez confiance. Encore la confiance ici, les vierges. Ayez confiance. De toute façon, on vous fait travailler sur la confiance en vous, sur la confiance en vos projets, sur la confiance en la vie, là. Donc ne tergiversez pas inutilement. C'est vraiment ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Alors j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Bien sûr, c'est une guidance générale. C'est aléatoire. Mais en espérant que certains messages vous auront été utiles. Je vous souhaite un bon mois de juin. Et puis je vous dis à très vite.